Alors c'est un projet politique très fort et très vite, nous avons donc déposé ce projet en 2003 et dès 2004, eh bien, le réseau était construit et les écoles commençaient à recevoir ce que nous avions cru bon d'acheter, c'est-à-dire des classes mobiles, parce qu'il nous semblait qu'il ne fallait pas forcer les enseignants à utiliser des outils modernes en, par exemple, réservant une salle spécifique à cet usage-là, mais qu'il était sans doute beaucoup plus intelligent de proposer aux enseignants d'avoir un chariot sur lequel étaient disposés des ordinateurs portables, tout simplement. Mais parallèlement à cela, nous avons très vite travaillé avec le rectorat et l'inspection académique de façon à pouvoir alerter un petit peu les enseignants sur la façon dont nous souhaitions qu'ils travaillent aussi désormais avec les élèves. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé un groupe de volontaires, un groupe d'enseignants volontaires qui ont travaillé avec nous, qui ont réfléchi avec nous, de façon à ce que nous puissions proposer à l'ensemble des enseignants des outils modernes, des outils fiables, performants, mais surtout si vous voulez, un vrai projet pédagogique. Mais s'il n'y a pas au départ une volonté politique forte et s'il n'y a pas l'adhésion du monde enseignant, je crois qu'effectivement, nous n'aboutissons à rien parce qu'il nous faut une vraie confiance entre les uns et les autres. Il n'était pas question pour nous de doter l'ensemble de nos 75 sites de ces outils modernes. Il fallait absolument que ces outils soient accompagnés par une véritable réflexion pédagogique, d'où très vite la nécessité de créer un portail éducatif où étaient recensés un certain nombre d'usages, et en particulier à partir des fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter. Et nous avons vraiment reçu l'adhésion d'un nombre important d'enseignants, à qui nous avons fait confiance, bien sûr. Moi, il me semble que nous ne pouvons rien imposer et que de toute façon, le rôle d'une municipalité, ça n'est pas d'intervenir sur la pédagogie. Mais ceci étant posé, nous devons, parce que c'est notre mission, aider l'école. Et il nous semblait que la réflexion que nous avions menée par ailleurs autour donc de l'apprentissage de la lecture via nos bibliothèques pouvait, si vous voulez, se transposer à l'école. La classe mobile n'est qu'un outil. C'est donner un outil à la fois souple et facile d'utilisation aux enseignants ou aux élèves, plutôt que d'avoir un espace figé dans lequel ne viendront que ceux qui sont vraiment volontaristes, on va dire. Et puis la possibilité donnée à tous de s'initier progressivement à l'outil. Nous avons choisi donc d'avoir des ordinateurs portables, d'où ce chariot qui est facilement manipulable à la fois par les enseignants et les élèves. Et ce qui donne une autre possibilité pédagogique qui consiste, si vous voulez, à faire travailler par exemple les enfants en binôme, ou par exemple d'avoir une pédagogie différenciée. Donc nous avons opté délibérément, en ayant vraiment réfléchi, regardé, nous sommes allés voir dans différentes classes aussi en France, puisque plusieurs départements se lançaient dans cette expérimentation, et nous avons abouti à la conclusion que si nous voulions être efficaces, il fallait doter les enseignants d'un outil beaucoup plus simple, beaucoup plus malléable, et que les enfants pouvaient aussi transporter avec cette utilisation facile, si vous voulez, et intuitive, puisque nous avons vu comment les enfants s'appropriaient finalement avec une rapidité déconcertante pour nous les adultes, donc comment ils s'appropriaient, si vous voulez, ce nouvel usage. Il nous fallait aussi former les enseignants. Il fallait qu'ils s'approprient en dehors du temps de la classe, si vous voulez, ces nouveaux outils. Donc nous avons ouvert un centre de ressources qui est un espace dans lequel nous avons réuni tous les ordinateurs et les périphériques, si vous voulez, à l'identique de ceux qui existaient déjà en classe, de façon à ce que les enseignants puissent, au moment où ils le souhaitent, c'est pas forcément un mercredi après-midi, ça peut être un soir après la classe, ça peut être un samedi, puissent venir dans ce centre de ressources, tout simplement s'informer et travailler. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les enfants qui ont eu accès à ces outils depuis plusieurs mois maintenant, voire un an, ont fait des progrès. On fait des progrès dans l'éducation citoyenne. On nous dit que d'utiliser l'ordinateur à deux, de travailler ensemble, ce travail collaboratif dont je vous parle, permet aux enfants de se comprendre, d'échanger, de partager. Et on nous dit qu'ils sont moins, comment on va dire, brutaux entre eux, qu'il y a moins d'actes d'incivisme ou d'incivilité.
vous entrez dans les classes, vous êtes accueillis par un bonjour qui n'existait peut-être pas de cette façon aussi spontanée et lorsqu'ils n'avaient pas accès à cet outil. Et puis surtout, cet outil favorise le développement de l'autonomie de l'enfant, ça c'est certain, alors que l'outil par l'effacement, si vous voulez, constant, hein, eh bien, permet à l'enfant de se chercher, si vous voulez, de réfléchir, de travailler, de vraiment s'investir davantage dans la tâche qu'il a à faire et finalement d'aboutir à un produit mieux fini qu'il va rendre à l'enseignant. Il me semble que pour les tout petits, pour les enfants de CP, de CE1, de CE2, c'est un excellent outil de remédiation. Mais il nous semblait que partir des enfants et de l'appropriation de la culture et de la lecture et des connaissances par les enfants était pour nous absolument fondamental et essentiel pour leur devenir et pour leur avenir professionnel plus tard.